Bonjour Alain Poyard, vous êtes Bonjour. le président de la communauté de communes du cœur de l'Avesnois. Vous étiez aussi, il fut un temps, conseiller général, député aussi, il y a une petite vingtaine d'années. Pourquoi souhaitez-vous vous réengager pour ces élections législatives? Oui, alors sans oublier que j'étais également maire d'Avesnes pendant près de 20 ans. Et je ne me suis D'accord. pas représenté en 2014 puisque j'ai laissé la place à ma première adjointe tout en étant deuxième pour rester délégué communautaire et pour rester président de la communauté de communes du cœur de l'Avesnois. On constate depuis un certain temps que la Sambre et l'Avesnois souffrent énormément et on l'a constaté encore plus lors de ces dernières élections présidentielles, malheureusement, avec une montée du Front National particulièrement importante. Donc aujourd'hui, avec les législatives, il faut reconstruire. Il faut reconstruire le pays, mais il faut reconstruire l'ensemble de l'arrondissement d'Avesnes, dont la troisième circonscription. Il faut un député qui sache se faire entendre du gouvernement, trouver des partenariats avec le département du Nord et la région. Et c'est le rôle que je veux tenir au niveau de cette troisième circonscription. C'est pour ça que je me représente, avec, je dirais, l'assentiment de nombreux maires de cette troisième circonscription. C'est un territoire que vous connaissez bien depuis maintenant une vingtaine d'années et cette expérience que vous avez, vous voulez la mettre au service du territoire en devenant député, c'est ça? Oui, c'est un territoire que je connais depuis plus de 20 ans, puisque je suis né sur ce territoire. Je suis né à Aumont et j'habite à Avesnes maintenant, mais j'ai jamais quitté le territoire. Et j'ai toujours été élu de ce territoire. Les internautes, monsieur, nous demandent souvent quelle question, quelle plus-value concrète pour le territoire si vous êtes élu député de la troisième circonscription, monsieur Poyard? Parce que je connais parfaitement le territoire, hein. On l'a dit tout à l'heure, je suis élu depuis 30 ans maintenant, et que je sais rassembler les hommes, puisque je suis le président du SCOT, le schéma de cohérence territoriale. C'est le schéma de l'arrondissement d'Avesnes à l'horizon de 20 ans. J'ai su réunir toutes les bonnes volontés de tous les milieux politiques de tous bords. Enfin, quand je dis de tous bords, c'est la gauche et la droite. Bien entendu, ce schéma de cohérence territoriale sortira d'ici quelques mois maintenant. Et je crois qu'à ce niveau-là, j'ai fait avec mes collègues, et notamment les collègues des 3 autres intercommunalités, un excellent travail. L'expérience que j'ai, les réseaux, je serai efficace sur tout le territoire. Monsieur Poyard, vous vous présentez aux élections législatives, il y a un député sortant, monsieur Rémi Pauvros. Qu'est-ce que vous allez apporter de plus que ce député? Vous savez, à mon âge, on ne cherche pas à faire carrière, hein. Je ne serai pas candidat en 2022, je ne ferai qu'un seul mandat, donc je me consacrerai entièrement aux problèmes de la Sambre avesnois et aux dossiers importants de cette troisième circonscription. Moi, Rémi Pauvros, c'est quelqu'un que je respecte, que je côtoie régulièrement. Il s'est beaucoup occupé du canal Seine-Nord, il en est le président de l'association d'ailleurs. Le canal Seine-Nord, même s'il fallait le faire, ça n'apportera rien au niveau de l'arrondissement d'Avesnes. Il n'y aura pas un emploi créé grâce au canal Seine-Nord. Je pense qu'il vaut mieux se consacrer à d'autres dossiers. Monsieur Poyard, je vous propose de donner aux personnes qui vont visionner la vidéo l'action concrète que vous souhaitez réaliser en tant que député. L'action concrète, c'est une action qui revient régulièrement dans la bouche de tous les élus. C'est le doublement de la RN2. Parce que tant qu'il n'y aura pas de doublement de la RN2, il n'y aura pas de développement économique, notamment dans le sud avesnois. Et je crois que c'est un scandale. La RN2 est inscrite au contrat de plan État-région. Il y a 65 millions d'inscrits. Depuis 2 ans, il n'y s'y passe plus rien. On a pris aujourd'hui 2 ans de retard. On a eu une réunion en sous-préfecture la semaine dernière. On en a fait part à madame le sous-préfet. Nous, on a un planning qui a été établi par les services de l'État. Aujourd'hui, je l'ai dit, 2 ans de retard, c'est un scandale. Il faut reprendre son dossier très très rapidement pour le développement de l'arrondissement d'Avesnes. Donc là, vous êtes invité, monsieur Poyard, par l'association La Maison de Lockman, qui œuvre pour plus de citoyenneté sur le territoire maintenant depuis 2009. À chaque scrutin électoraux, nous agissons en tant que bénévoles pour rapprocher les candidats des habitants. Que pensez-vous de ce type d'initiative ?
Ce sont des initiatives particulièrement intéressantes. On se rend compte aujourd'hui que le monde politique est un peu écarté vis-à-vis de la population. On le sent bien dans les résultats des élections. Vous savez, les dernières élections qui viennent de se passer, et ça remonte déjà à quelques années avec le Front National qui monte en flèche, c'est particulièrement inquiétant. Et je crois qu'il y a des messages à faire passer à la population, et vous êtes là pour les faire passer. Nous aussi, bien entendu, on ne le fait peut-être pas assez, parce que je me considère qu'aujourd'hui, s'il y a 35% de personnes qui votent Front National, c'est pas 30-35% d'extrémistes. Des extrémistes en France, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et les gens qui sont partis au Front National, c'est des gens de droite, c'est des gens de gauche qui sont déçus du monde politique, qui sont déçus qu'on ne les écoute pas, et ils veulent bouleverser le monde politique. Donc il y a des messages à faire passer, c'est ce que vous faites. Vous pouvez peut-être être plus entendu que que les hommes politiques ne le sont, parce que les hommes politiques, ce sont des hommes politiques, et ils répètent peut-être beaucoup de choses, et ils renouvellent les appels, ils sont pas entendus. Il y a des réalisations qui ne se font pas. Il y a l'abandon des services publics dans le milieu rural, et ça c'est très important. Tant qu'on ne bloquera pas ça, il y aura une montée de l'extrême droite en France. Je vous remercie, Monsieur Poyard, d'avoir participé à cette interview. C'est moi qui vous remercie.